Ok, salut à tous. Bonjour. J'ai fini avec mon camel. Je suis bel et bien redescendu hier soir avec des bonnes choses pour le peuple gabonais. Et j'en parlerai d'ici quelques semaines. Parce qu'il faut tout rédiger, mettre à l'écrit. Il faut donner des bonnes tablettes. Ouais, non? Donc c'est bon. Donc c'est bon, c'est tranquille. Maintenant, ce qu'il y a là, c'est que je tombe sur un post d'un frère où il pose une question très très pertinente que je vais répondre maintenant. C'est par rapport au Rwanda. Il demande pourquoi est-ce qu'au Rwanda, où il y a une petite population, le Rwanda se développe et pourquoi au Gabon, le pays est à terre. Moi, je vais vous dire la vérité. Ce ne sont pas des bonnes comparaisons à faire. Le Rwanda, aujourd'hui, devient un pays développé. Ils sont adulés. Ils reçoivent des prix du monde entier. Leur président est aimé. Le pays a des routes, il y a des hôpitaux, il y a des écoles. Mais tout ça, c'est des conneries. Parce que les Rwandais ne vous disent pas la vérité de comment est-ce qu'ils font pour développer leur pays. C'est exactement comme la France, comme l'Amérique, ce sont des gangsters. Vous comprenez? Dans un pays frontalier du Rwanda, le Congo, depuis presque 15 ans, les Rwandais sèment le chaos et la destruction. Ils tuent femmes et enfants. Ils pillent, ils brûlent vivants, ils violent, ils décapitent. Ils volent les richesses des Congolais tous les jours que Dieu fait. Donc, comment un pays qui vole un autre pays ne va pas pouvoir s'émanciper malgré la corruption? Parce que la corruption est partout. Le problème qui est au Gabon, c'est comme au Gabon, les leaders gabonais volent le budget qu'on a et qu'il n'y a pas de surplus, on ressent ça vraiment. Mais s'ils s'amusaient à envahir la Guinée équatoriale, à envahir le Cameroun pour aller voler des richesses là-bas, au Gabon, personne ne se plaindrait parce qu'il y aurait assez d'argent pour tout le monde. Donc, les Rwandais sont des gangsters. C'est un gouvernement de bandits, ce sont des assassins. Donc, on n'a pas à se comparer à eux, on n'a pas à les envier. Si le développement demande nécessairement qu'un peuple aille abuser un peuple, alors là, ça ne nous intéresse pas. Vous comprenez? C'est comme quand la France pille, vole, abuse ses anciennes colonies et qu'elle arrive par la suite à construire des hôpitaux, des routes. On doit pas être en admiration face à ce genre de développement. Ça, ce n'est pas le bon développement. Ça, c'est le développement du diable. Donc, allez voir ce que les Rwandais font là-bas, au Congo, ce qu'ils font avec les Ougandais, comment est-ce qu'ils déciment, comment est-ce qu'ils martyrisent un pauvre peuple, comment est-ce qu'ils volent tous les jours des tonnes de minerais, le coltan, le lithium, même l'uranium, comment est-ce qu'ils pillent ce pays. Et par la suite, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce pays qui n'a pratiquement rien est en train de jouir d'une croissance économique phénoménale. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils sont applaudis par le monde entier? Pourquoi est-ce qu'ils sont adulés? Ils sont adulés par leur père, qui les ont appris justement que dans la vie, quand tu n'as pas le bonbon, tu vas prendre chez le voisin. Et si le voisin il boude, tu le tues. Ouais. Est-ce que vous comprenez maintenant? Pourquoi est-ce que les Rwandais vont être clairs? Regardez vous-même, hein. Avant qu'il y ait eu le génocide, avant qu'il y ait eu le problème au Congo, le Rwanda était un pays misérable, pauvre, précaire. Mais depuis que les frontières ont été ouvertes et qu'ils rentrent dans le pays de l'autre pour aller piller comme ils veulent, vous voyez clair maintenant. Il y a assez d'argent pour tout le monde. Il y a même le surplus. Kagame, c'est un voleur. Mais il a beau voler comme il veut voler, il y a tellement d'argent, il y a tellement de biens que personne ne ressent cela. Et voilà. Il peut prendre 3 milliards et construire la route, il n'y a pas de problème. Alors que nous, au Gabon, quand nos dirigeants prennent 3 milliards, tout le monde le ressent parce qu'il n'y a que 3 milliards dans le foutu budget. Mais eux, s'ils ont 100 milliards de budget, s'ils prennent 50 milliards, personne ne va remarquer. Vous comprenez? Parce qu'il y a tellement d'argent. Donc c'est sur le sang des Congolais de Kinshasa, c'est sur le sang des Congolais là, que le Rwanda bâtit son développement. Vous comprenez? Ils n'ont rien. Mais aujourd'hui, maintenant, au Rwanda, il y a des usines de traitement de coltan. Ils prennent ça où? Ils prennent ça où? Le Rwanda devient le premier pays exportateur de coltan. Ils ont le coltan au Rwanda. Ils n'ont pas le coltan au Rwanda. Ils prennent ça où? Ils prennent ça au Congo. Et ils prennent ça gratuit. Je dis bien gratuit. Tout ce qu'ils ont à faire seulement, c'est payer un peu d'argent pour les bus, les camions, les remplir, c'est tout. Voici la seule dépense qu'ils font réellement. Ils se servent gratuitement
Et au passage, ils font des crimes rituels d'une ampleur astronomique. Hein? Je dis bien qu'ils tuent leurs soldats, tuent, violent, abusent, décapitent, mangent vivants les pauvres Congolais du Nord. Donc, il ne faut pas commencer à faire leur éloge ou les prendre comme des exemples. Ce ne sont pas des bons exemples, ce sont des gangsters. Vous comprenez? Voilà. Des pays qui se bâtissent sur le mal d'autrui, des pays qui se bâtissent sur l'abomination, c'est pas des bons pays. Si on doit parler de développement en termes de ressources, à la manière à laquelle elles sont gérées par rapport au Gabon, on peut parler de la Guinée équatoriale. Ils ont du pétrole, ils essaient de gérer leurs ressources. Ils vont pas dans d'autres pays abuser les gens. Avec le peu qu'ils ont, ils essaient de manager pour pouvoir développer leur pays. Voilà un exemple véritable de développement. Donc on fait des comparaisons, prenons les équato-guinéens et comparons-les aux Gabonais. Là, ça va. Hein? Un budget, une population, le budget on le gère bien, on le gère mal. Voilà ce qui détermine le développement. Mais ne comparez jamais le Gabon avec des pays comme le Rwanda. C'est pas des bons pays. Hein? Et encore moins le Gabon avec la France. C'est la France qui nous vole. Donc comment on va être développé? Hein? Ou encore les États-Unis. C'est pas des bonnes comparaisons. Donc quand quelqu'un, vous savez dans la vie, la définition de la réussite c'est bien, hein? Tout le monde l'a. Mais le plus important, ce n'est pas forcément le fait d'obtenir des choses, mais c'est surtout la manière à laquelle tu les as obtenues. Vous comprenez? Ce n'est pas mauvais de rouler dans une belle voiture, d'avoir une grande maison, d'avoir beaucoup d'argent, c'est pas un problème. Le problème de la vie, c'est comment tu fais pour obtenir ce que tu as obtenu. Si c'est par ton travail honnête, parce que tu es un bon gérant, on te remet 1000 francs, tu gères ça bien, tu investis, tu économises, ça va. Mais si c'est en allant voler autrui, en allant tuer autrui, pourquoi est-ce que nous on va t'admirer? Pourquoi on va faire de toi un exemple? Tu n'es pas un exemple, tu es un bandit. Hein? C'est vrai. Donc les équato-guinéens, eux, voilà un exemple de développement. Si là-bas ils ont des routes, des maisons, avec leur propre argent, ils ont leur budget, dans le territoire que Dieu leur a donné, ils gèrent l'argent qu'ils ont, même s'il y a la corruption, ils se débrouillent, ils font mieux que nous, même si c'est pas bon. Parce que je pense qu'ils pourraient faire mieux que ça. Mais on peut pas comparer un pays comme la Guinée, un pays comme le Gabon avec un pays comme le Rwanda. Hein? Ou un pays comme les États-Unis. C'est la folie. Hein? Au moment où je vous parle là, les Américains sont toujours en Irak, ils sont toujours en Afghanistan du moins. Hein? En Syrie là-bas il y a la guerre. Qui crée la guerre là? Non? Vous voyez non? Non. Il faut comparer les choses qui sont comparables. Oui, les leaders gabonais gèrent mal leur budget, ils volent trop l'argent du pays, voilà pourquoi on souffre. Mais je vous assure que si on faisait comme les Rwandais, personne au Gabon ne se plaindrait. Vraiment. Hein? Si on décide aujourd'hui que bon, on en a marre, on envahit la Guinée équatoriale, on envahit le Congo-Brazza, on prend toutes leurs richesses, on les abuse, on les tue, on les brûle, vous verrez que chaque Gabonais aura 5-6 maisons, 5-6 voitures, beaucoup d'argent. C'est facile. Parce que le vol paye. Vous comprenez? C'est comme ça. Ou bien si on prend les Équatoriens, les blancs d'esclavage, ils bossent pour nous gratuits au Gabon, le Gabon va se développer puisqu'on aura une main-d'œuvre gratuite. Ouais. Donc les mécanismes qui ont rendu des pays très riches, ces pays-là eux-mêmes sont disqualifiés. On peut plus les citer quand on parle de développement. On peut plus les citer. Les pays qui ont bâti leur fortune sur l'esclavage, sur les massacres des autres peuples, sur le pillage des autres peuples, ils sont dans d'autres catégories. Il faut les comparer entre eux. Il faut pas les comparer avec nous. On n'est pas pareil. Vous comprenez? On n'est vraiment pas pareil. Celui qui obtient de l'argent en faisant un sacrifice humain, en faisant un crime rituel, tu vas pas le comparer à celui qui obtient de l'argent parce qu'il a un petit commerce honnête où il se débrouille, il se lève la nuit très tard. Si le braqueur va braquer la banque et en une seconde il devient millionnaire, tu ne peux pas comparer sa vie avec celui qui est fonctionnaire et qui travaille, on le paye chaque fin du mois 100 000 francs CFA. C'est la folie. Hein? Pour dire que bon, il est pauvre. Mais il est pauvre pourquoi? Il est pauvre parce qu'il est honnête. Parce qu'il est honnête. Si lui aussi va braquer la banque, il aura l'argent. Ou bien. Mais au Gabon, on aime trop admirer tout et n'importe quoi. On voit des milliardaires, on dit, oh, ils sont milliardaires. Ils sont milliardaires comment? Leur argent vient d'où? L'argent est tombé du ciel. Ils ont fait un commerce un jour. Ils ont investi un jour. Non, c'est l'argent du vol, l'argent de la corruption. Mais on va admirer ça. Hein? On admire tout et n'importe quoi bêtement. Arrêtons. Avant d'admirer quelqu'un, il faut d'abord te renseigner comment il a fait pour être là où il est. Ok? Être riche ne veut rien dire. Être développé ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est comment il a fait pour obtenir le petit développement qu'il a ou le petit argent qu'il a, le petit gain qu'il a eu ça où? C'est ça qui compte. En tout cas, pour nous, les bons trucs, c'est comme ça. Hein?
Chez les Européens, la fin justifie les moyens, ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont pas d'ego, ils n'ont pas du moins de morale. Ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour pouvoir maintenir leur statut social. La preuve, au Gabon, ils ont fait repasser Ali Bongo, ils n'ont rien à foutre. Hein? Voilà, ils n'ont rien à cirer. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est des Noirs, on est des Bantous. Arrêtons d'être comme ces gens-là et faisons attention. Vous comprenez, hein? On parle quand même de 12 millions de morts au Congo. C'est pas petit, hein? C'est beaucoup. Kabila lui-même, c'est un Rwandais. Donc, il conspire avec Kagame pour tuer les Congolais. Vous comprenez? Donc, voilà ce qu'ils font. 12 millions de morts, c'est 12 fois le Gabon. Vous vous rendez compte? Bon, disons 10 fois le Gabon qui disparaît comme ça. 10 fois. Hein? Voici le bilan des Rwandais. Ils ont tellement tué, hein, ils ont rempli là-bas le Congo de sang. Le Congo, c'est un pays ensanglanté. Ils ont violé des femmes, ils ont tué des bébés, ce sont des criminels. Donc voilà. Dans un monde où on récompense les méchants, comment est-ce qu'ils ne vont pas être récompensés? C'est pour ça que là-bas, maintenant, il y a les routes, il y a les belles écoles, il y a les maisons, parce que ce sont des gangsters, ce sont des assassins. Qu'ils arrêtent de voler le Congo et on verra s'ils vont se développer. On va voir le véritable test. S'ils décident de ne plus traverser la frontière pour aller piller les ressources de l'autre pays et arrêter de tuer les populations du Congo, on verra maintenant s'ils vont se développer. C'est tout. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, s'ils arrêtent de faire ça, c'est là on pourra dire que oui, les Rwandais se débrouillent. Mais ils sont comme la France, ils n'ont rien chez eux. Donc, ils sont obligés de voler, de piller. Et ça, c'est les Américains, les Français, qui leur apprennent ce genre de mode de vie. Le mode de vie du pillage, de la tuerie. Vous comprenez? Voilà. Donc, parlons des vraies choses. Hein? Voilà. Vous comprenez? Le reste là, c'est n'importe quoi. Donc, ne comparez plus le Gabon et le Rwanda. Comparez le Gabon à la Guinée équatoriale, on est pareil. Hein? Comparez le Gabon au Cameroun. Les Camerounais sont chez eux, ils ne vont pas dans d'autres pays tuer les gens. Voilà des vraies comparaisons. S'il faut comparer, comparons les choses qui sont similaires. Mais les pays qui ont enjambé le pas des Blancs, qui ont les mêmes logiques que les Blancs maintenant, où on tue, on pille, on tue, on pille, c'est plus des pays africains, c'est des pays aliénés maintenant. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils veulent. Et apparemment, là-bas, ils sont en paix avec leur âme. Ça ne dérange personne au Rwanda de savoir que le gouvernement tue activement des étrangers pour pouvoir se maintenir. Ils sont en paix avec ça. Vous comprenez? Ils te diront que le père Kabila avait signé des accords avec les Rwandais, beaucoup de bêtises. Mais est-ce que ça donne le droit aujourd'hui de faire ce qu'ils font? Mais voilà. Donc c'est parti. Ok. Voilà un peu ma réponse par rapport à cette question sur le développement du Rwanda. C'est une honte, c'est une abomination. Ce ne sont pas des exemples pour nous Africains. Ce sont des rigolos et que Dieu les aide à changer. Vous comprenez, non? Voilà. Prenons un exemple sur les Équato-Guinéens. Voilà des gens à qui on peut se comparer. Pas les Rwandais. Ok? Et aucun peuple sur terre qui a de la sorte. Ok? Voilà. Donc, passez une bonne journée, hein. Et comme j'ai dit, on fera le bilan de Mont Carmel et Mont Sinaï bientôt. On en parlera. Voilà. C'est bon, non? Voilà. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao.